Bonjour, je suis Gladys, bienvenue. On va faire un nouvel épisode aujourd'hui sur un sujet qui peut être controversé. Ça dépend après de votre approche à vous, puisque là je vais vous parler des soins énergétiques. Alors c'est devenu de plus en plus courant aujourd'hui, mais comme je vous l'expliquais dans une vidéo il y a quelque temps, moi je viens d'une culture où on faisait appel aux conjureurs, donc au magnétisme. Alors l'énergétique c'est pas exactement le même niveau en réalité, mais ça veut dire qu'il y avait une ouverture dans ma culture pour ce qui était de l'ordre de l'invisible. Et donc une croyance qu'il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas voir et qui pouvaient agir sur nous. Donc c'est assez naturellement que je me suis dirigée vers les soins énergétiques, tout en ayant quand même une certaine vigilance, puisque là pour le coup, comme on ne peut pas vérifier en tant que tel, je me suis fiée plutôt au retour d'expérience de gens de confiance pour pouvoir savoir si c'était des personnes recommandables ou pas. Donc la première fois où je suis allée voir une énergéticienne, c'était en 2007, en septembre 2007, sur le retour d'expérience de ma sœur aînée. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de tester. Donc je suis allée à cette consultation. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. C'est une personne qui, en plus de travailler avec les énergies en général, en tout cas celles que moi j'ai rencontrées qui travaillaient comme ça en tant qu'énergéticienne, avaient souvent des dons qui faisaient qu'elles avaient des contacts avec d'autres dimensions. Et donc cette personne-là en particulier entrait en contact avec nos guides, donc les personnes qui nous accompagnent dans une dimension non visible, et les entendait. Donc on utilise le terme de clairaudiente pour les personnes qui entendent les autres dimensions. Et donc elle a pu... alors déjà, elle était aussi... clairvoyante dans le sens où elle recevait des images de ma vie au quotidien ou de choses qui avaient été importantes pour moi dans ma vie, donc dont elle me parlait. Et puis ensuite, elle a aussi reçu des informations sur des choses qui allaient éventuellement se passer. Alors pas forcément, là c'est pas de la voyance dans le sens où elle me disait pas il va vous arriver ceci, cela, c'est pas du tout dans ce genre-là, hein. C'est plus des directions ou des ressentis de direction. Elle a fait aussi tout un travail énergétique sur des cicatrices d'anciennes opérations chirurgicales, parce que d'un point de vue énergétique, en fait, même si on recoue au niveau de la chair, au niveau physique, eh bien on n'a pas de fermeture faite au niveau énergétique, et toutes les cicatrices que l'on a sont ensuite des ouvertures et qui font des fuites énergétiques qui peuvent expliquer des fatigues, des problématiques par la suite. Donc elle m'a fait un travail de fermeture de différentes cicatrices que j'avais sur mon corps, et donc là au niveau corps énergétique. Et puis elle m'a aussi fait un nettoyage de passé karmique ou de mémoire de vie antérieure. En particulier de mémoire de fausse couche par exemple, ou de mort en couche. Donc c'était vraiment très prégnant au moment où elle en parlait. Et c'est vraiment quelque chose qui avait l'air d'être très fort, parce que vraiment c'est tout, elle en tout cas, c'est ce qu'elle attirait dans son champ. Et donc c'est toutes ces mémoires-là qu'elle m'a nettoyées, en me parlant aussi d'une éventuelle grossesse que j'aurais pu avoir. Alors vous voyez, c'était en 2007, là on est en 2022 et j'ai toujours rien eu en termes d'enfants. Donc elle pressentait ça, et pourtant ça n'est pas arrivé. Donc c'est pas non plus de l'ordre d'une science exacte. Voilà, donc ça c'était la première expérience. Je suis allée la voir qu'une seule fois, parce que après ça s'est plus trop présenté, et ensuite elle a arrêté. Elle est partie, je crois qu'elle a déménagé, elle a fait autre chose. Et ensuite, toujours par ma sœur aînée, j'ai eu le contact d'une autre personne qui travaillait à peu près d'une façon à peu près équivalente. Et elle, je suis allée la voir beaucoup plus dans la durée. Mon premier contact, ou en tout cas mon premier rendez-vous avec elle, s'est fait en septembre 2011, donc 4 ans après l'énergéticienne dont je vous ai parlé juste avant.
Et elle, je suis allée la voir assez régulièrement pendant 1 an. Et puis ensuite, j'ai fait des stages avec elle, dont je vous reparlerai dans d'autres vidéos. Et puis des soins aussi ponctuels jusqu'à peu près 2015. Hein. Donc voilà, c'était quand même un suivi sur 4 ans aussi. Et cette personne-là avait des dons médiumniques aussi. Elle était clairaudiente et clairvoyante. Et elle m'a aidée sur des problématiques relationnelles, mais aussi sur des problématiques physiques. Elle m'a aidée aussi à valider des ressentis que j'avais ou des perturbations que j'avais dans mon environnement au niveau sensoriel, en m'expliquant, elle, ce qu'elle voyait et à quoi c'était dû. Donc c'était vraiment une aide très importante qui m'a permis d'avancer donc sur mon chemin et puis de nettoyer un certain nombre de choses. Ce qui était intéressant aussi, c'est, je me rappelle, moi j'avais une tendance, c'est un peu moins le cas maintenant, mais j'avais vraiment une tendance à l'épuisement, ça veut dire à pas me rendre compte que je passais la limite de ma fatigue et donc de me rendre compte trop tard et d'être souvent dans un état de fatigue chronique et importante. Et en fait, une fois, j'avais été à un rendez-vous que j'avais pris avec elle. Et elle travaillait aussi en médecine avec la médecine chinoise. Elle s'était formée à la médecine chinoise. Ce qui fait que pour le début de séance, elle utilisait les poux chinois. Donc voilà, c'est comme le pouls pour nous, hein, ils prennent le pouls là. Alors, il y a 3 poux différents. Enfin, moi, je me suis pas formée à ça, donc je n'ai pas développé mes connaissances. Donc elle vérifiait ça, la langue aussi, donc vraiment avec une base de médecine chinoise. Et elle m'avait dit en début de séance, eh bien en fait là, t'es trop fatiguée pour qu'on puisse faire un soin. Donc en fait, elle se rendait compte, parce que les soins énergétiques, comme tout soin, en fait, demandent aussi d'utiliser de l'énergie du corps. Donc si on est en fatigue, on ne va pas pouvoir intégrer les informations nouvelles ou faire des changements. Donc en fait, on avait fait toute une séance pour rétablir au moins au niveau énergétique, pour redonner de l'énergie, du peps en fait, et gérer la fatigue que j'avais à ce moment-là. Donc on n'a pas pu faire un soin sur les problématiques du moment parce qu'en fait j'étais trop fatiguée pour pouvoir intégrer les éventuelles informations ou soins qu'elle pouvait faire. Et puis j'ai été aussi voir une autre personne qui m'avait été conseillée par une amie. Et cette personne-là avait aussi donc des dons, hein, donc un lien avec les autres sphères. Elle en particulier travaillait en clairaudience avec les archanges et elle utilisait les pierres. Donc elle faisait aussi de la lithothérapie. Elle m'avait apporté pas mal d'infos pertinentes. Elle m'avait même prêté un livre voilà, sur tout le cheminement de l'âme. Et elle m'avait pas mal aidé pour le travail d'ancrage et d'incarnation, hein, d'accepter l'incarnation et d'œuvrer donc dans son corps, plutôt que de rester un peu dans les hautes sphères. Et puis, elle m'avait aussi aidé à nettoyer quelques autres mémoires karmiques et des mémoires familiales. J'ai fait avec elle 2 ou 3 séances, donc sur une année, hein, dans les années, je dirais 2013 peut-être, ouais 2013, hein, donc voilà. Et je voulais dire autre chose, mais ça m'échappe. Donc c'était aussi des soins qui avaient été très intéressants. On avait aussi travaillé sur l'ouverture du cœur. Et c'est vrai que pendant la séance, enfin une des séances en tout cas, j'avais été extrêmement touchée parce qu'elle m'avait dit que il y avait mon grand-père qui était présent et j'étais très attachée à ce grand-père et ça m'a beaucoup touchée de savoir qu'elle le ressentait et qu'il lui avait apporté certains messages de choses qu'il portait lui encore et aussi de l'émotion qu'il avait de me voir. Et elle me disait que quand on faisait ce genre de démarche, eh bien, on avait souvent quelqu'un, un défunt de sa famille, au moins un, hein, qui était là avec nous pour nous soutenir, mais aussi pour profiter des séances que l'on faisait, des bienfaits. Notre évolution permet en fait l'évolution aussi dans les autres sphères de nos défunts par rapport à notre famille.
Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Donc le bilan, eh bien, je dirais que à partir de 2007, ça m'a vraiment fait entrer dans ce monde de l'énergétique que j'ai suivi, qui me parle beaucoup, auquel je suis réceptive. Et c'est un monde que je trouve à la fois riche et vraiment passionnant parce que je ne fais pas partie de ces gens qui seraient comme saint Thomas et qui ne croiraient que ce qu'ils voient. Je pense sincèrement qu'il y a d'autres sphères qui interagissent et je trouve ça, voilà, c'est assez fascinant, les personnes qui ont ce don-là. Personnellement, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir avoir ce don et en même temps, j'en ai peur dans le sens où c'est quand même une certaine responsabilité et les gens qui sont clairvoyants, par exemple, ou clairaudients, le souci, c'est que il faut apprendre ensuite à couper ces canaux de réception parce que sinon c'est très envahissant dans la vie et moi j'avais un peu peur de cet envahissement puis aussi de ce qui peut arriver comme ça sans s'y attendre. Si vous vous intéressez à cette dimension-là, vous avez déjà entendu pas mal d'histoires de gens qui ont des contacts comme ça impromptus. Si ça ne vous intéresse pas, de toute façon je pense que vous avez déjà quitté la vidéo. Et donc pour faire le bilan, bien moi j'ai eu vraiment des informations qui ont été pertinentes, des informations qui ont été substantielles, j'avais aussi pas mal de choses à nettoyer, j'avais beaucoup d'éléments, donc ça n'a pas forcément eu d'effet complet ou dans la durée, ou en tout cas c'est des effets aussi qui se font dans le temps. Donc on n'a pas fait un coup de baguette magique et du jour au lendemain tout a changé, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je sais que ça m'a beaucoup apporté sur mon chemin, ne serait-ce aussi que cette ouverture sur ces dimensions-là. Et ça m'a permis donc de nettoyer, comme j'ai dit, un certain nombre de choses que je pouvais porter sans m'en rendre compte, donc des fardeaux de divers niveaux. Et aussi des compréhensions que je peux avoir soit d'héritage, soit d'éléments dans ma vie. Mais ça, j'en reparlerai parce que je trouve qu'au fur et à mesure du temps, j'ai eu d'autres contacts de personnes qui m'ont amené d'autres éclairages et ça a pris petit à petit de plus en plus forme, un peu comme un puzzle où au fur et à mesure, j'ajoutais des pièces qui ont fait que plus ça allait, plus ça devenait extrêmement compréhensible. La vie que j'avais ou là où j'en étais ou les chemins que j'avais suivis. Donc ça, ce sera au fur et à mesure. Si vous êtes curieux, patience. Je voulais aussi quand même appuyer sur un certain point de vigilance parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez fascinant, mais il y a ce côté où on n'a pas, nous, le côté tangible pour vérifier les informations et forcément, on a de tout, mais même dans le monde physique, on a de tout. Je veux dire, on a des médecins qui sont bons et des médecins qui sont pas bons. Bon, là, c'est la même chose et c'est pour ça que comme je l'ai souligné au départ, moi, je me suis vraiment fiée au retour d'expérience de personnes que je connaissais et de personnes de confiance qui me racontaient leur vécu et puis j'écoutais mon ressenti, si ça me donnait envie ou pas d'y aller, si je me sentais assez en confiance. Sachant que moi, de toute façon, au premier contact, j'ai pas forcément une ouverture mirobolante, donc il y a toujours cette distance aussi avec j'observe et je vois un peu ce que ça donne. Et je reviens aussi sur ce que j'ai dit à d'autres points de vue, c'est-à-dire que même si ça a bien convenu à certaines personnes et même des personnes de confiance, eh bien c'est pas exclu que ça ne me convienne pas. Et ces 3 personnes-là m'ont convenu à un certain niveau, mais c'est pas parce que ça a été super pour quelqu'un que ça veut dire que ce sera super pour soi, et que c'est pas parce que c'est pas super pour soi que ça veut dire que la personne n'est pas crédible. Ça veut juste peut-être dire qu'elle n'est pas elle n'est pas compatible avec soi au moment où on va la voir, ou que il n'y a pas forcément de connexion avec cette personne-là, mais ça ne nous remet pas en cause non plus, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément qu'on a à se remettre en cause, c'est simplement c'est pas forcément une personne qui peut nous aider sur notre chemin et on peut en trouver d'autres. Voilà. Moi, je crois vraiment aux circonstances, aux coïncidences, entre guillemets, ou les rencontres fortuites qui peuvent nous aiguiller sur notre chemin. Je prends ça comme des petits clins d'œil, des guides, si on croit aux guides, qui nous aident sur notre démarche.
Enfin, je reprends une chose que m'avait dite la première personne que j'étais allée voir, où elle m'expliquait qu'en fait, elle recevait des messages, des guides qui disaient quel était le chemin le plus simple selon eux, au niveau où ils sont. Mais nous, on vit dans la matière, on vit dans une densité assez importante. Et puis, on est aussi dans une réalité qu'eux ne perçoivent pas de la même manière. Et bien en fait, il faut pas se mettre de pression, c'est ce qu'elle disait. Eux, ils pouvaient lui dire que pour elle, son chemin, c'était bien de faire ceci, cela ou d'aller par là. Mais elle pouvait dire non, là, aujourd'hui, c'est pas par là que je veux aller. Par exemple, c'est, je sais pas, ton métier aujourd'hui, il te convient pas, tu peux changer. Ah oui, mais là, aujourd'hui, moi, j'ai des contraintes, je dois, voilà, j'ai des enfants, j'ai des contraintes autres qui font que je ne peux pas lâcher mon travail du jour au lendemain. Les informations qui sont données ne sont pas forcément faites pour être actées tout de suite. Et c'est vraiment très important de respecter à la fois ses ressentis, de respecter son libre arbitre et de respecter ses limites. Voilà, on a des limites et on peut avoir ce message, entendre que c'est la ligne à suivre, que ça ce serait le plus simple, mais que nous en fait on n'est pas capable aujourd'hui de le faire. On peut se mettre en chemin vers ça si ça nous parle. Mais on n'a pas une obligation de résultat en fait. C'est juste une aide. Un peu comme on voit des gens, des fois on a des amis, on peut leur dire « Ah ouais, ça ce serait super », on le voit parce que nous on est en dehors de la situation, donc ça nous paraît facile et simple. Mais en réalité, pour la personne qui est dedans, c'est pas si facile et si simple parce que elle est prise dans plein de couches différentes, avec plein d'éléments. Et donc le switch n'est pas forcément aussi facile à faire. À ce propos, j'y pense là, pour ceux qui connaissent peut-être, il y a Florence Hubert qui est médium et qui explique un peu, alors sur YouTube on peut retrouver de ses vidéos, et qui explique justement son chemin où elle avait une vie voilà, tout à fait normale, une vie d'adulte tout à fait normale. Elle a eu un accident de plongée, là elle a fait une expérience de mort imminente, et quand elle est revenue en fait elle savait qu'il fallait qu'elle change des choses, mais elle expliquait qu'il avait fallu 3 ans pour pouvoir changer et aller vers la vie qui était la sienne en réalité, ce à quoi elle s'était elle-même destinée en s'incarnant. Et voilà, donc juste pour dire, même elle, en ayant fait une expérience de mort imminente, en ayant eu des messages, en ayant reconnecté à sa médiumnité, eh bien pour le faire dans la matière, dans le monde dense, il lui a fallu 3 ans pour pouvoir l'acter. Donc voilà, je voulais juste amener ça pour avoir une certaine indulgence, pas forcément pour rester figé, mais pour se dire que même si on a des messages, ou même si on a soi-même des envies, il faut accepter qu'on a un temps. Voilà, ici on est dans une dimension où il y a du temps, donc il faut accepter, vous faites comme vous voulez, mais c'est pour se rester indulgente et pas se mettre de la pression et pas être trop exigeante envers soi-même, ce qui n'était pas forcément mon cas à l'époque, donc c'est pour ça que là je le souligne. Et moi j'aime bien me rendre compte que des fois j'avais des idées ou des projets en pensant que c'était pas forcément réalisable, et de me rendre compte qu'un an ou 2 après, en fait, j'y étais, c'était réalisé. Donc, faire confiance aussi que si c'est la juste voie pour soi, on va y arriver. Si on s'en donne un minimum de moyens et si on garde confiance et la vue sur cette destination. Et bien voilà pour cette vidéo qui était assez longue. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments intéressants, qu'elle vous a plu entre guillemets. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre présence et votre écoute.